Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo en forêt comme d'habitude et en plus avec le soleil. Bien, je vais répondre à un message que je viens de recevoir aujourd'hui, donc je vais répondre maintenant. Donc c'est une femme qui m'a écrit, donc c'est un message très court. Bonjour Bruno, j'aime bien regarder tes vidéos sur ta chaîne, un grand merci à toi. Voilà un moment que nous sommes confrontés à une situation pandémique. Nous n'avons plus la liberté comme avant. Comment ne pas partir dans le burn-out? Comment ne pas partir dans la dépression dans cette situation actuelle qui nous prive de notre liberté? Merci pour ta réponse cordialement et je ne dirai pas le prénom. Voilà. Et bien merci pour ton message, merci pour ta question. Alors bien sûr, je ne vais pas répondre en tant que psy parce que je ne suis pas psy. Je ne vais pas répondre en tant que maître parce que je ne suis pas maître. Je ne vais pas répondre en tant que philosophe parce que je ne suis pas philosophe. Je pourrais juste dire que la réponse, elle est déjà là avant même ta question. La réponse est déjà là avant ta question. Donc tu dis que... Je reprends. Voilà, que tu n'as plus de liberté maintenant. Tu dis que tu n'as plus de liberté maintenant, que cette situation dure et tu n'as plus la liberté maintenant. Alors, la liberté de qui et la liberté de quoi? Qui dit ça? On va dire que toutes mes vidéos sont pareilles, mais j'en reviens toujours à la même chose. On voit à la télé maintenant, on dit il y a de plus en plus de gens qui vont voir des psys, qui sont en dépression à cause de la situation du Covid. Et tu dis la même chose. Donc il y a un effet boule de neige après. C'est comme c'est normal, alors on est plus ou moins dans un semi-confinement, dans un confinement, il y a plein de choses qui sont fermées, on ne peut plus sortir, on ne peut plus profiter de la vie et donc il y a une sorte de... Le mental te dit oh là là ça devient insupportable, c'est vraiment trop long cette situation et maintenant ça fait un an parce qu'on compte, on compte les semaines, on compte les mois, on dit maintenant ça fait un an et on n'a toujours pas la solution. Alors on dit si vaccin, c'est la solution et donc on attend maintenant le vaccin mais c'est encore trop long et donc on attend quelque chose, et on écoute le mental et on s'approprie les pensées et on s'approprie les émotions et on s'approprie tout ce qui est en train de cogiter dans l'esprit. Et pourtant tu n'as pas géré ta dépression, ta tristesse, ton désarroi, ton manque de liberté. Qu'est-ce qui n'est pas libre maintenant? Est-ce qu'une partie de ton corps dit je ne suis pas libre? Est-ce que il y a quelque chose dans ce corps biologique, énergétique, sanguin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de dire cette situation est beaucoup trop longue? Il me manque de la liberté. Qui dit ça? Où se trouve le temps maintenant? Où se trouve le temps qui s'écoule maintenant? Je ne dis pas que c'est normal ou que ce n'était pas normal. On n'est pas de ce point de vue-là. On essaie de voir au-delà du jeu qui dit oh, maintenant ça fait un an, c'est trop long, ah vivement que ceci, vivement que cela. C'est vraiment trop, ou c'est vraiment pas assez. Et il faudrait que, et je voudrais que. Je veux, je. En ce moment, à l'intérieur d'ici, à l'extérieur, dans chaque chose, je ne vois pas de je. Il n'y a pas de je qui attend demain. Il n'y a pas de je qui voudrait. Il n'y a pas de je qui désire.
Et donc bien sûr, il y a quand même des pensées d'un point de vue relatif, il y a quand même des choses d'un point de vue, j'allais dire, technique, d'un point de vue de l'organisation, par exemple pour ces semaines de vacances, je sais pas moi, pour les loisirs avec les enfants, mais mais c'est très relatif. C'est-à-dire que qu'il n'y a pas de, il faut absolument que ce soit dans la case comme ça ou absolument dans la case comme ça. C'est juste un agenda à gérer, c'est juste le jeu de la vie. Et le Covid nous amène ici à poser beaucoup de choses, nous amène à quelque part à revenir à l'essentiel du maintenant. Et quelque part à travers les peurs, à travers les doutes, à travers les angoisses, à travers comme cette sorte de burn-out qui, comme tu dis, je vais rentrer dans une dépression ou ne t'approprie pas ça. Ça peut arriver, il n'y a pas de problème avec ça, n'en fais pas un problème. On n'a plus la liberté comme avant. Ben ouais, mais moi aussi, avant j'allais au restaurant, maintenant je vais pas au restaurant. Et alors? Avant je voyageais, maintenant je ne peux plus. Et alors? Avant je faisais cours, je voyais plein de monde en direct, j'allais dans les salles. Maintenant je peux plus. Je ne peux plus. Et alors? Qu'est-ce qui intrinsèquement n'a pas bougé là maintenant? Qu'est-ce qui... Ah, j'allais dire, qu'est-ce qui est sans appropriation maintenant? Le mental attrape tout, le mental voudrait tout, le mental est en train de calculer, de compter, de regarder l'agenda, de regarder les informations, de dire son point de vue. Et puis d'un seul coup, on dit, même à la télé, je vois, mais c'est un truc de fou, il y a énormément de compassion parce que chacun dit, oui, vous comprenez, je suis toujours enfermé, ou je ne fais plus ça, donc ça ne va vraiment pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais vous ne remettez pas en compte qui est le jeu qui dit ça, qui est le jeu, d'où vient cette pensée? D'où vient cette pensée? Alors vous allez chercher, le mental va vous dire oui, mais tu te rends compte, il y a des gens qui meurent, il y a des gens sur les hôpitaux, il y a des infirmières, il y a tout ça, il y a des gens qui sont en burn-out parce qu'ils bossent non-stop et tout ça et tout ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et dans ce cas-là, il faut mettre beaucoup d'amour et de compassion. Si vous êtes dans la santé, ben engagez-vous. Mais il y a quelque chose qui est avant toute cette agitation. Et vous voyez que plus le jeu n'arrive plus à obtenir ce qu'il veut, plus le jeu n'arrive plus à sortir de cet instant, c'est comme il se sent prisonnier, il dit ah je peux plus, je peux plus. Et plus ce jeu-là devient comme un électron et il commence à devenir fou et cette planète elle devient folle. C'est comme un hôpital psychiatrique avec des milliards de jeux qui disent et ceci et cela et Covid ceci et Covid cela et patati et patata, il n'y a plus de liberté, on pourra plus faire ça et tatati. Et ce jeu, ça devient du grand n'importe quoi. Et chacun donne des avis. Et il y a maintenant des gens pour, des gens contre, des gens ceci, des gens cela. On crée des sections. Et puis il commence à y avoir des polémiques sur n'importe quoi. Des polémiques sur un mot, sur une phrase, sur une attitude, sur quelque chose qui a été dit, sur quelque chose qui n'a pas été dit. Il y a le monde est comme devient complètement zozo. Foufou devient foufou. Il devient foufou parce que c'est le jeu. Mais ce qui est là n'est pas foufou. Ce qui est là n'est pas entaché. Ce que vous êtes là maintenant, n'est pas entaché par les pensées, n'est pas entaché par les émotions, n'est pas entaché par demain. Si on me dit le Covid va encore durer 10 ans, pour moi, il y a à l'intérieur, il n'y a pas de perturbation parce qu'il n'y a pas de moi qui. Et si on me dit demain le Covid c'est fini, ce sera super, ce sera un très grand bonheur pour tous les gens qui étaient dans la souffrance, tous les gens qui étaient dans le burn-out, tous les gens qui étaient gravement malades, etc. Mais intrinsèquement, il n'y a pas de oui ou de non, il n'y a pas d'attente. Vous attendez quelque chose, vous n'êtes...
Ah, la vie qui s'exprime maintenant, c'est ce qui est là maintenant. C'est vous maintenant, à l'intérieur de chaque cellule, à l'intérieur de chaque pensée. Mais la pensée n'est jamais née. C'est ça le paradoxe. C'est ce qui est là, la vie, c'est à l'intérieur de tous les phénomènes. Mais les phénomènes sont complètement illusoires. Donc on dit c'est la vie, en même temps non, il n'y a pas d'appropriation, d'identité. Donc cherche, quand par exemple tu regardes les informations et tu dis waouh, on va jamais en finir et je pourrai jamais ceci. Observe le mécanisme, le refuse pas. Welcome, welcome. Allez, vas-y, envoie-moi tout le petit singe fou là-haut. Qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Que je suis en burn-out? Que je suis enfermé? Que ça fait 6 mois, 1 an que j'ai pas vu mes petits-enfants? Que je ne peux pas pouvoir partir en vacances? Tout ça, ça concerne la personne, le jeu. Le jeu, mais êtes-vous cela maintenant? Êtes-vous cela maintenant? Il y a un moment donné où il y a un burn-out du jeu, c'est ce qu'on appelle l'éveil, c'est-à-dire que le jeu n'est plus validé. Mais vous continuez à jouer tant que ce corps est là, tant que les journées passent en apparence, vous continuez à jouer le jeu. Mais sans jeu. Et à partir de votre jeu, on cherche à obtenir quelque chose. On cherche à quelque chose de vous. Parce qu'on croit que je suis je. Donc je ne sais pas demain. Je ne cherche pas demain. C'est la plénitude de l'instant maintenant. C'est comme si vous étiez rassasié, vous avez fini votre repas, vous êtes rassasié à chaque instant. Vous êtes rassasié à chaque instant. Vous ne cherchez pas dans le frigo quelque chose d'autre. Vous n'allez pas commencer à continuer à regarder la carte du menu. Et est-ce que vous allez manger demain? Non, vous êtes rassasié, vous êtes rompu. Et à partir de là, toute cette énergie qui était déployée pour ce jeu, d'un seul coup, cette énergie, elle est juste l'énergie du maintenant, de la conscience, de la pure conscience maintenant. Il n'y a pas de travail à faire pour cela. Donc je sais pas quoi te dire de plus. Depuis qu'il y a eu cette pandémie, c'est comme on n'a plus la liberté, on n'a plus la liberté. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ce corps est limité. Ta vie est limitée. Le temps est limité. Il y a un compte à rebours dès la naissance. Mais ce que tu es là maintenant, est-ce que c'est limité? Qu'est-ce qui est conscient depuis le départ de cette histoire? Qu'est-ce qui est intouchable maintenant? Qu'est-ce qui est intouchable? Qu'est-ce qui peut être en burn-out? Le corps, oui, le corps il peut faiblir, le mental peut baisser, peut monter, etc., etc. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui est là réellement? Donc c'est pas une croyance, c'est pas quelque chose qu'il faut s'inventer ici. Ne cherchez pas à l'extérieur, regardez à l'intérieur. Voilà. Je te souhaite une belle fin de journée ou une belle journée, ça dépend quand tu regarderas cette vidéo et quand est-ce que je la mettrai en ligne. Je réponds simplement. Je ne cherche pas à changer ce que tu es en train de vivre maintenant. Mais regarde réellement au-delà des apparences, au-delà de toutes les apparences, au-delà de tous les jeux qu'on voit aux informations qu'on voit à la télé, de tous ces jeux qui valident, ils valident, et blablabla, et ça valide, et ça valide, et ça valide.
C'est une évidence, parce qu'il y a l'identification au corps, l'identification mentale, et donc on valide. Ah oui, puis ceci, ah oui, puis cela, puis vous comprenez ma situation. Ah, puis maintenant, bah, j'ai fait le vaccin. Ah, ça va beaucoup mieux. Ah, ça va beaucoup mieux, et je souris, je vais pouvoir... C'est bizarre quand même. C'est bizarre quand même. Hmm. C'est intéressant. C'est sympa. Allez, bye bye. Bonne journée. Ciao, ciao.